Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette vidéo explicative de mathématiques. La deuxième vidéo de la continuité d'une fonction. Ce cours de continuité est très important pour les étudiants de la deuxième année du baccalauréat parce que la continuité est une propriété très importante en analyse. C'est une propriété très importante et que vous devrez bien maîtriser. Alors, dans la vidéo précédente, on a parlé de la continuité d'une fonction en un point. Et dans cette vidéo, on va parler de la continuité d'une fonction, mais sur un intervalle. Oui, un intervalle. Une fonction f est continue sur un intervalle i. Soit cet intervalle va être comme ça, AB, soit il va être a plus l'infini, comme ça, ou là a plus l'infini, ou il va être moins l'infini a, ouvert ou fermé, AB ouvert du côté de B, ou fermé de ce côté et ouvert de ce côté, comme vous voulez. Voilà. Dans notre cours, on va noter l'intervalle avec i. Intervalle. Donc, définition. Voilà, définition. C'est juste une définition. Après, on va voir comment montrer une fonction est continue sur un intervalle. Pratiquement, oui. Mais c'est une définition. Il faut la savoir. F est continue sur un intervalle i si elle est continue sur en tout point de i. C'est-à-dire, si f est continue sur un intervalle, donc elle est continue sur tout point de cet intervalle. Pour vous expliquer ça, je vais faire un petit dessin. Soit l'intervalle comme ça, AB, voilà, cet intervalle AB, f est continue, c'est-à-dire elle n'est pas discontinue, elle est continue comme ça. On la dessine sans lever le stylo. Voilà. Pour tout point, si on prend tout point x0 d'ici, la fonction f, c'est la courbe de f, la fonction f est continue. C'est l'image de x0. Si on calcule la limite de f de x quand x tend vers x0, on va trouver que c'est bien f de x0. Car la fonction f est définie sur tout point de cet intervalle. Donc, c'est ça le sens de la continuité d'une fonction en un intervalle. On peut prendre tout point de cet intervalle et on va trouver que f est continu en ce point. Mais, si on veut montrer qu'une fonction est continue sur un intervalle, est-ce qu'on va faire cette propriété? On va vérifier cette propriété pour tout point de l'intervalle. Et l'intervalle, comme vous savez, il contient une infinité de points. Une infinité de points. Est-ce que vous allez faire ça une infinité de fois? C'est impossible. Donc, on doit trouver des outils ou des autres propriétés qui nous permettent de montrer qu'une fonction est continue sur un intervalle. Cette chose-là, ce sont les fonctions usuelles. Les fonctions usuelles.
Voilà, je vais faire une deuxième partie. Voilà, deuxième partie. C'est une première partie. Une deuxième partie. Ce sont les fonctions usuelles. Sont très importantes. Les fonctions usuelles nous aident à montrer, qu'une fonction est continue. La première fonction usuelle ce sont les fonctions polynomiales. Les fonctions polynomiales. الدوال الحدودية en arabe. Les fonctions polynomiales. Les fonctions polynomiales sont continues sur R. Voilà, sur R. Et en général, avant de vous dire les fonctions usuelles, je vais vous dire une règle. Toute fonction quelconque, elle est continue sur son domaine de définition. Elle est continue sur son domaine de définition. Par exemple, les fonctions polynomiales sont continues sur R. Pourquoi? Parce que R, c'est le domaine de définition des fonctions polynomiales. C'est quoi les fonctions polynomiales? Ce sont les fonctions de cette forme, la P de x. C'est la forme générale, pardon. La forme générale des fonctions polynomiales. Voilà, et comme ceci. Une fonction polynomiale s'écrit comme ça. Sigma k variant de 0 jusqu'à n de ak x à la puissance k. Toute fonction polynomiale s'écrit de cette façon. Si on veut développer cette sigma, il va nous donner a0, x à la puissance 0, c'est 1, plus a1, x à la puissance 1, qui est x, plus a2, x à la puissance 2, plus jusqu'à an, x à la puissance n. Avec n, c'est le degré du polynôme. Voilà, ce sont les fonctions polynomiales sont définies sur R. Exemple. Fonction f de x, par exemple, qui est définie comme ça, x au carré plus 3x moins 1. Voilà, c'est une fonction polynomiale. F est continue sur R. Voilà, c'est simple. Les fonctions polynomiales sont très simples. Passons à d'autres fonctions. Voilà, il y a un autre genre de fonctions. Ce sont les fractions rationnelles. Là, les fonctions qui s'écrivent comme ça. Voilà, les fonctions de la forme, voilà, f de x qui s'écrit comme une fonction g de x sur une autre fonction h de x. Ces fonctions sont continues sur leur domaine de définition. On peut prendre comme exemple, on peut prendre f de x qui est égal par exemple 2x plus 1 sur x au carré moins 2, par exemple.
Et on veut savoir où f est continu. Voilà, on va dire f est continu sur son domaine de définition. Voilà, avec son domaine de définition, c'est celui-ci, celui-là. X appartenant à R tel que... Quel est le domaine de définition de cette fonction? Bien sûr, c'est le x appartenant à R tel que le dénominateur est différent de 0. C'est-à-dire x au carré moins 2 différent de 0. Continuons. C'est-à-dire x appartenant à R tel que x au carré différent de 2. C'est-à-dire les x qui appartiennent à R tel que x est différent de plus ou moins racine de 2. Vous savez bien comment trouver la solution. C'est-à-dire moins l'infini, moins racine de union, moins racine de union, racine de plus l'infini. C'est bien facile de montrer ça. Voilà. Ou vous pouvez écrire ça, c'est R moins ces deux points. Moins racine 2 et plus racine 2. Voilà, c'est ça le df. F est continu sur cet intervalle, bien sûr. Il reste aussi les fonctions qui s'écrivent de cette forme. Voilà. Ou la fonction de la racine x. Voilà, elle est continue sur R+, c'est-à-dire le domaine 0 plus l'infini. Elle est continue sur cet intervalle. C'est son domaine de définition, en fait. Il reste les fonctions polynomiales. La fonction sinus et cosinus sont continues au point continue sur R. Sont continues sur R. Fonction sinus, cosinus sont continues sur R. Il reste la fonction de tangente. Fonction tangente x est continue, mais pas sur R. Sur cet intervalle R, sauf. Elle est continue sur R, mais sauf moins, ou pas, pi sur 2, je vais écrire pi sur 2 plus qu'à pi. Avec le k appartient à z. Pourquoi sur cet intervalle? Comme vous savez bien, on va dessiner ici voilà l'axe du cosinus, l'axe de sinus, et voilà l'axe de tangente. Il est parallèle à l'axe de sinus. Si on veut le tangente de pi sur 2, il est impossible de le trouver, car si on prend un x ici, son tangente c'est quoi? C'est l'intersection de cette droite. Et si ce x est égal à pi sur 2, on ne peut pas définir la tangente, car ces deux axes sont parallèles, ces deux droites sont parallèles. Ils ne vont pas se couper. Donc, et c'est la même chose pour moins pi sur 2. La même chose. Donc, la tangente n'est pas définie sur pi sur 2 et aussi moins pi sur 2. Mais pi sur 2 plus 2k pi, ou plus de pi, aussi la tangente n'est pas définie sur ce point. Plus 4pi, plus 6pi aussi. Donc, plus 2k pi. Aussi, il n'est pas défini sur moins pi sur 2, plus 2k pi. Et
si on veut ranger ou faire l'intersection de ces deux conditions, on va trouver que c'est pi sur 2 plus k pi. Car si on commence par pi sur 2 plus k pi plus pi, ici on est arrêté au point moins pi sur 2, plus 2pi, plus 3pi, plus 4pi, etc. C'est bien simple. Voilà. Il reste une très importante définition. Voilà. Attendez. L'importante définition, c'est que si on a une fonction qui est constituée de beaucoup de genres de fonctions, on fait l'intersection. Par exemple, exemple, si on a une fonction qui est définie comme ça, par exemple, c'est racine x plus 1 sur x. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour trouver le domaine où f est continu, on doit faire le DF, le domaine de définition, x appartenant à R tel que x supérieur à 0 car il y a racine et x différent de 0. Donc, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Si on veut faire l'intersection de ces deux conditions, on va trouver que c'est 0 ouvert, 0 car il est différent de 0, plus l'infini. Et donc, f est continu sur 0 plus l'infini. Elle est continue sur ce domaine. Bien sûr, c'est facile. C'est facile de vérifier ça. Si on a par exemple f de x est égal à cosinus de x plus x au carré, ici f est continu sur R. Si f est continu sur R, car cosinus est continu sur R, et x au carré, c'est une fonction polynomiale, il est défini sur R. C'est bien facile de vérifier tout ça, voilà. Il reste un dernier exemple. C'est un exemple important, c'est un petit exercice. Voilà, exercice. Soit h de x, une fonction qui est définie comme ça, elle est égale à 3x au carré moins x moins 1 sur 4 si x appartient à l'intervalle 0, 1 demi, et elle est égale à 1 moins 7 sur 6x plus 4 si x appartient à 1 demi 1. Pardon, 1 comme ça. Voilà, l'intervalle est fermé. Voilà. On veut montrer que la question est montrer que f ou h est continu. H est continu sur l'intervalle 0, 1. Comment on va montrer ça? Comme vous voyez ici, la fonction h, elle est continue. Elle est définie par partie. Elle est définie sur l'intervalle 0, 1 demi par cette expression. Et elle est définie sur 1 demi 1 par cette expression. Et le point où il y a comment je vous dis ça, le point de distinction entre cette expression et cette expression est le point 1 demi. Donc, on a trois choses à étudier. Premièrement, la continuité sur l'intervalle 0, 1 demi. Deuxièmement,
la continuité sur l'intervalle 1 demi 1 ouvert du côté de 1 demi. Troisièmement, la continuité au point 1 demi. Car si, par exemple, on a h est représenté comme ça, voilà, c'est 1 demi, 1. Par exemple, c'est pas le graphe de h, mais je vais vous donner un exemple pour comprendre. Voilà, 1 demi, 1. Elle est fait comme ça. Voilà, 1 demi, elle est ouverte ici, donc je vais ouvrir. Elle est fermée d'ici, je ferme. Donc, ici, voilà, l'image de 1 demi, elle est définie ici. Voilà, c'est ça l'image de 1 demi. Ici, la fonction h n'est pas continue. Pourquoi? Parce que la limite, quand h tend vers 1 demi à gauche de h de x est différente de la limite quand h tend vers 1 demi à droite de h de x. Comme vous voyez bien ici. Ici, la fonction n'est pas continue. Si on veut montrer qu'elle est continue, on doit montrer que ses limites sont égaux. Et bien sûr, égale à h de 1 demi. Voilà. Donc, commençons. Commençons à montrer ça. Ou tout ça. Voilà. La première chose, on va étudier la continuité sur l'intervalle 0, 1 demi. Voilà. Voilà. Pour tout x appartenant à 0, 1 demi, comme vous avez voyé, ici la fonction sur 0, 1 demi est définie par cette expression. Donc, pour tout x dans cet intervalle, h de x égale à 3x au carré moins x moins 1 sur 4. Voilà. Sur cet intervalle, h est continu sur R. Pourquoi? En effet, c'est une fonction polynomiale. C'est une fonction polynomiale, donc elle est continue sur R. C'est une fonction polynomiale continue sur R. Donc, h est continu sur 0, 1 demi. Pourquoi? Car 0, 1 demi est inclus dans R. Elle est continue sur R. Donc, elle est continue sur tout intervalle inclus dans R. Deuxième chose, on va étudier la continuité sur l'intervalle 1 demi, 1. Voilà. Ici, pour tout x appartenant à l'intervalle 1 demi, 1, comme vous avez voyé, la fonction est définie par cette expression. Cette expression est, voilà, h de x est égal à 1 moins 7 sur 6x plus 4. Voilà. Cette fonction est continue sur son domaine de définition. Son domaine de définition, on va le définir. Ce sont les réels tels que ça est différent de 0, 6x plus 4 différent de 0. Donc ce sont les réels tels que x est différent de moins 4 sur 6. Moins 4 sur 6, c'est moins 2 sur 3. C'est bien. Donc c'est l'intervalle R, sauf le point moins 2 sur 3. Donc f est continue sur cet intervalle. Moins 2 sur 3, on peut l'écrire comme ça, c'est moins l'infini, moins 2 sur 3, union, moins 2 sur 3, plus l'infini. Bien sûr,
elle est continue sur cet intervalle. Nous, on veut montrer qu'elle est continue sur 1 demi 1. 1 demi 1 est inclus dans cet intervalle. Donc, elle est continue sur 1 demi 1. On va écrire ça. C'est DH. Voilà. H. Alors, voilà. Alors, H est continu sur DH. Voilà. Voilà, ça suffit DH. DH, c'est ça. C'est ça. C'est R sauf moins 2 sur 3. H est continu sur DH. Donc, H est continu sur un demi 1. Pourquoi? Car 1 demi 1 est inclus dans DH. Voilà. Autre chose, il reste la troisième chose, c'est qu'on va montrer la continuité en 1 demi, le point 1 demi. Voilà, premièrement, on va calculer l'image de 1 demi. On va calculer l'image de 1 demi par cette expression, car 1 demi, voilà, l'intervalle est fermé ici. Voilà, h de 1 demi, c'est 1 moins 7 sur 6 fois 1 demi moins plus 4. Pardon. Je vais calculer, c'est question de calcul. C'est 1 moins 7 sur 6 sur 2, c'est 3 plus 4. 3 plus 4, c'est 7. Donc, c'est 1 moins 1, c'est 0. Puis, je vais calculer la limite quand x tend vers 1 demi à droite et à gauche. Je commence par à droite. C'est la limite quand x tend vers 1 demi à droite. À droite de h de x, on va utiliser cette expression. À droite de 1 demi, on va utiliser cette expression. Bien sûr, si on utilise l'expression, on va substituer directement. Donc, elle va nous donner 0. C'est h de 1 demi. Et on calcule la limite quand x tend vers 1 demi à gauche. De h de x, on va utiliser l'autre expression. C'est la limite quand x tend vers 1 demi à gauche de 3x carré moins x moins 1 sur 4. C'est bien, on va substituer, c'est 3 fois 1 demi à la puissance 2, c'est 1 sur 4, moins 1 demi, moins 1 sur 4. C'est une question de calcul. C'est 3 sur 4 moins... Bon, je vais faire le même dénominateur, 3 sur 4 plus voilà, moins 2, moins 1. Donc c'est 3 moins 2, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. 0 sur 4, c'est 0. C'est h de 1 demi. Donc, h, cela nous donne que h est continu à droite. Cela nous donne que h est continu à gauche de 1 demi. Donc, elle est continue sur 1 demi. Donc, h est continu en 1 demi. Conclusion, c'est quoi? Donc, h est continu sur l'intervalle 0,1, car elle est continue sur 0,1 demi, puis sur 1 demi 1, puis sur 1 demi, comme on a déjà dit. J'espère que vous avez compris et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.